La première recommandation, c'est vraiment de mettre le paquet sur l'industrialisation des batteries sodium-ion. Le véhicule électrique sera la principale façon de décarboner les transports routiers à l'horizon 2050. Et la principale technologie nécessaire pour les véhicules électriques, ce sont les batteries. De plus, les cellules, qui sont le cœur technologique des batteries, comptent pour à peu près un quart du coût d'une voiture. Donc c'est très significatif. Pour les voitures électriques, il reste d'autres technologies, les moteurs électriques, la commande, l'électronique de puissance pour les onduleurs, les chargeurs, etc. Mais ces technologies sont maîtrisées par des acteurs européens, y compris en France. Mais les batteries vont aussi servir pour le stockage stationnaire de l'électricité, par exemple à la maison ou dans les réseaux. Par exemple, ça peut être pour les éoliennes et les fermes éoliennes, pour les panneaux solaires. La France et l'Europe ont pris 15 ans de retard sur le Japon, la Corée et surtout sur la Chine. Dans l'industrialisation des batteries en très grande série. C'est d'ailleurs une production particulièrement complexe. C'est sans doute la raison pour laquelle les gigafactories qui ont été créées en France et dans le reste de l'Europe ont du mal à monter en cadence. Mais il est vrai que les nouvelles chimies de batteries, en particulier avec les électrolytes solides, par exemple, on peut citer les batteries lithium-soufre ou zinc-air, qui sont plus pour le stockage stationnaire, ou même les batteries aqueuses pour des raisons d'impact environnemental, vont être une opportunité pour rentrer dans la course 2035 et au-delà de 2035 et développer un écosystème industriel souverain. On peut rajouter que la France a des atouts, en particulier sur les composants. On peut citer les sociétés Arkema ou Solvay, et également sur sa recherche amont. Et là, on peut citer le CNRS qui a démarré il y a déjà plus de 25 ans, également le CEA Liten, et j'ajouterai IFP Énergie Nouvelle également pour tout ce qui va être simulation, en particulier multi-échelle, de l'atome jusqu'au système. On peut citer également le recyclage. Donc le recyclage aujourd'hui peut être réalisé sur environ 90%. C'est très important, pourquoi ? Parce qu'il va assurer à la fois la souveraineté sur l'approvisionnement des matériaux critiques qui composent les batteries, mais aussi pour l'impact environnemental. Les technologies de recyclage, on va dire traditionnelles, sont maîtrisées, mais il va falloir les adapter, bien sûr, et les rendre plus compatibles avec l'environnement. Donc il y a encore du travail pour les mettre à l'échelle industrielle. La première recommandation, c'est vraiment de mettre le paquet sur l'industrialisation des batteries sodium-ion. La France a été pionnière dans ce sujet depuis 2016, mais il n'y a pas encore une industrialisation de grande série, alors que la Chine, qui était en retard, est maintenant passée devant et a annoncé des batteries de grande série pour l'année prochaine. Deuxièmement, il faut fortement accélérer la recherche sur les batteries à électrolyte solide, et ceci au niveau européen, parce qu'elles sont prometteuses sur le plan de la sécurité et surtout de la densité. Ensuite, et toujours au niveau européen, il faut relancer, accélérer, supporter la recherche sur les batteries à chimie lithium-soufre, zinc-air ou les batteries aqueuses. Il faut aussi soutenir la recherche sur le recyclage des batteries pour envisager des boucles avec un meilleur impact environnemental. Et puis, je rajouterais qu'il faut éviter de se disperser en laissant de côté l'utilisation de l'hydrogène pour les voitures.